Bien, vous pouvez enregistrer le document sous un nouveau nom. Voilà, création brush 20. Voilà. Alors, rien n'est sélectionné, vous avez cliqué avec la flèche noire à côté de tout. Donc, vous avez transporté tout ça tout à l'heure dans la palette des formes. Vous avez obtenu ceci. Eh bien, on va déplacer ceci de la palette des formes vers le plan de travail. Et voilà. Et on se dit, mais tiens, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais sauf que si vous faites un CTRL Y, vous allez remarquer que ce n'est pas la même chose. Donc, au-dessus, ce que vous avez déplacé dans la palette des formes. En dessous, ce qu'on a récupéré de la palette des formes. CTRL Y sur le PC, commande Y sur le Mac. Voilà. On obtient ça. Alors. Il m'ennuie un peu quand même parce qu'il m'a refait quasiment la même chose. En principe, il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû. Il m'a refait la même chose que si j'avais pris ceci et demandé objet, décomposer l'aspect. Oui. Donc, parfois, c'est un peu surprenant. Ok. Bon, ben, on va ruser et improviser, alors. Voilà. Donc, ok, ce qui est là, je vais le supprimer. Donc, vous avez en fait décomposé l'aspect en récupérant la chose de la palette des formes, parce qu'il faut savoir que dès que vous mettez des brushes dynamiques dans la palette des formes, ça décompose l'aspect sans que vous le voyez. Et si vous allez rechercher ça dans la palette des formes, voilà, vous avez obtenu ça. Ok, alors rusons, on va transférer ça dans un autre document, parce que sinon ça va être compliqué. Vous allez faire un copier-coller de ça. Copier, donc commande C, CTRL C. Vous faites un nouveau document Illustrator. Nouveau document de type impression. Ici, dans les paramètres avancés, vous allez choisir couleur RVB, c'est toujours mieux. Orientation horizontale si vous voulez. Format A4 si vous voulez. Ça n'a pas une importance énorme. Voilà, couleur RVB. Créer. Voilà le nouveau document dans lequel vous allez coller. Ok. Assez grand, hein. Mais c'est pas grave. Je zoome en arrière et avec l'outil plan de travail, je vais agrandir le plan de travail. C'est ce qui est encore de plus simple. Il ne faut pas s'ennuyer à essayer de réduire les choses dans Illustrator. Vous pouvez aussi agrandir tout simplement le plan de travail pour qu'il y ait du blanc derrière. Voilà. Donc c'est votre brush décomposé en fait. Hein. CTRL Y, voilà, c'est ça. Hein. Et le fait de l'avoir mis dans un nouveau document nous permet de vraiment simplifier les choses. On ne risque pas d'activer d'autres choses qui étaient autour de la brush. Là, si je reviens sur le document d'à côté, il y avait plein d'autres choses sur le document. Donc on a transféré par copier-coller tout simplement. Le CTRL-C, CTRL-V, vous connaissez bien sûr. Non, je demande parce que l'autre jour, j'en ai eu qui ne connaissaient pas CTRL-C, CTRL-V, jamais entendu parler. Génération GSM. Ça va? Voilà. Ah, il y en a qui n'ont pas eu de cours d'informatique et apparemment avant. Ok, donc on va appeler ça brush avec contour. Moi, je vais appeler ça brush avec contour éloigné, -01. Vous donnez le nom que vous voulez. Vous allez comprendre parce qu'on veut mettre un contour éloigné sur cette brush.